Et c'est surtout que son départ pourrait aussi amener d'autres arrivées. Enfin, justement, en fait, il y a un effet domino qu'on attend avec le départ de Mbappé. Et forcément, tant que Kylian Mbappé ne quitte pas le Paris Saint-Germain, ben, il y a d'autres attaquants qui ne peuvent pas changer de club. On en a déjà parlé. On a parlé de Harry Kane. On a parlé de Vlahovic. Sachant que quand on voit, et là, justement, je vais passer au débat suivant, quand on voit le PSG version Luis Enrique, forcément, offensivement, c'est compliqué. Moi aussi, tu as regardé les matchs. J'ai vu. Alors, quand tu dis le meilleur joueur, c'est Noël Lemina, tu dis c'est compliqué de voir qu'il y a autant de joueurs de qualité quand même sur le terrain et de voir que offensivement, c'est très compliqué. Bah, de toute façon, c'est clair que là, il y a un immense. Même si Mbappé restait, il faut recruter un attaquant, un ailier droit. Exactement. Et encore, même malgré le recrutement d'Asensio, de Kangin Lee, etc., il faut quand même recruter du monde offensivement parce qu'on l'a bien vu sur les 2 premiers matchs amicaux et surtout le dernier contre Al Nassr. C'était catastrophique offensivement. Encore 2 joueurs pas à leur poste. Asensio qui joue en 9, le pauvre, il a fait ce qu'il pouvait. Soler qui encore joue milieu offensif droit, le pauvre, il a jamais débordé une personne dans sa vie, je pense, sur ce côté-là. Donc c'est un bon milieu de terrain, mais plutôt axial. Donc c'était catastrophique. Donc quand on voit que sans Mbappé, voilà à quoi ressemble le PSG, nouvelle version de Luis Enrique, mais Luis Enrique doit se demander mais où est-ce que j'ai mis les pieds, c'est quoi cette équipe? Ouais. Enfin, je pense qu'il était quand même au courant de la situation. Maintenant, effectivement, il y a de base, il y avait comme l'a dit Aurel, il y avait une urgence en attaque avec Mbappé. Si Mbappé part, c'est limite 2 ou 3 joueurs offensifs à recruter en un mois. Parce qu'il y a ça aussi. Ouais. Le timing qui là commence à taper sévère. Donc le PSG doit recruter. Maintenant, tant qu'Mbappé bloque tout le marché, au début, c'est vrai que le premier domino, on parlait d'Harry Kane. Parce qu'il y avait le feuilleton Mbappé. Il y avait eu des rebondissements, mais pas de cette taille-là. Finalement, le premier domino, c'est presque Mbappé qui prend la place de Kane. Kane devient le deuxième domino. Et il y a un jeu là qui se fait. On ne sait même plus quel joueur, quel attaquant va porter quelle couleur, alors qu'on est quand même à un mois de la fin du mercato, à 2 semaines, presque 2-3 semaines du début des championnats. C'est inquiétant pour du coup presque pas mal de clubs et de joueurs aujourd'hui. Mais surtout avant on disait que les mercatos bien réalisés, c'est des mercatos qui étaient vite faits, qui étaient faits en amont vachement. Là, même un club comme le Bayern qui est spécialiste de ça, ils sont toujours en train de rechercher le 9 qu'ils n'ont pas depuis le départ de Lewandowski il y a 1 an. Ça, et ils galèrent toujours. Kane, ça veut pas. D'ailleurs, on avait évoqué sur Foot Mercato que Kane était toujours une piste du PSG, évidemment, et que ça a négocié toujours. Il y a encore le Bayern aussi. Mais il y a toujours le Bayern. Ouais, c'est Alors, c'est très marrant parce que d'ailleurs, les médias allemands ne cessent de répéter que le Bayern est favori, qu'ils sont tout seuls et qu'il n'y a pas à craindre le PSG dans cette histoire. Les médias français rappellent régulièrement que le PSG est optimiste et peut encore faire Kane. Et Tottenham espère toujours, de son côté, garder son joueur et le faire prolonger. Et on a l'impression que ça n'évolue pas depuis un mois. Ça serait bien que Kane dise vraiment ce qu'il veut faire, parce que là, ça devient un peu... ça bouge pas, quoi. Mais justement, là, je dis beaucoup, justement, je crois que j'ai l'impression... Ça fait plaisir. Il y a XD qui nous pose une question qui peut se poser. Pourquoi le PSG n'a pas gardé Simons, étant donné le peu d'attaquants au club actuellement? Est-ce que là, à l'heure actuelle, si l'attaquant qu'il recherche, c'est plus un attaquant de fixation plutôt costaud, ce qui n'est pas le cas de Xavi Simons. Même si on sait que Luis Enrique peut jouer avec un faux numéro 9, exactement. Et il y a faux 9 et faux 9. Je veux dire, est-ce que là, à l'heure actuelle, dans l'effectif du PSG, même si Xavi Simons a été excellent avec le PSV, le lancer comme ça dans ce rôle-là, ça aurait peut-être été particulier. Il aurait peut-être fait du bien, oui, autour d'un attaquant. Mais encore une fois, le PSG a beaucoup bossé en amont. Il y a quand même déjà plein de recrues qui sont arrivés, sauf en attaque. Ouais. Et bon, je sais qu'il y a Kane. Je sais que toi, Val, tu avais parlé de Vlahovic, que tu avais eu l'info sur Vlahovic, mais faut se bouger assez vite sur le dossier de l'attaquant, quoi. Et en plus, c'est aussi ça le problème. Après, aujourd'hui, tu te demandes qui va commencer en attaque au PSG. Bon, même si Mbappé aujourd'hui est toujours au PSG, donc je ne crois pas, je pense pas qu'ils vont vraiment le laisser de côté pendant 12 mois. Mais presque aujourd'hui, ça partirait quoi sur un Asensio en faux neuf, comme avec la sélection, il faisait Enrique à la Coupe du Monde? Oui, parce qu'on rappelle que même si Mbappé on rappelle qu'ils ont fait la Coupe du Monde. On rappelle qu'ils ont fait la Coupe du Monde. Mbappé ne veut pas jouer neuf en plus. Donc s'il reste, ça ne change rien. Mais effectivement, il y avait eu le PSG qui est toujours sur. Mais en fait, là, le PSG sont en train de se prendre de plein fouet le fait qu'ils aient la suite de leur mercato, même s'il y a eu beaucoup de pistes qui ont été activées rapidement. Et c'est vrai qu'on disait même que le PSG, enfin, le PSG s'active vite dans un mercato. Et moi, par rapport à répondre à ce que nous disait notre camarade dans le commentaire, moi, je suis plutôt optimiste par rapport à la gestion du dossier Simmons. Au contraire, c'est quelqu'un qui sort d'une très grosse saison avec le PSV. Là, il monte d'un cran à Leipzig. On est sûr qu'il retourne au PSG dans 1 an.
c'est presque l'un des dossiers qui a été le mieux géré sportivement parlant, clairement. Au PSG, donc moi je suis plutôt confiant par rapport à ça. Maintenant, il manque ce neuf là et en fait ils sont tellement bloqués avec Mbappé. Et un vrai ailier droit. Qui pourrait être Bernardo Silva, mais malheureusement. Parce qu'il y a Vlahovic, mais le PSG est en retard sur. Même s'ils ont un accord avec le joueur, là, il y a l'effet domino, comme on l'a sorti. Il y a un accord avec le joueur de 5 ans, avec le salaire, etc., qui est déjà avec le joueur. Malgré ça, la Juventus a besoin de vendre, donc eux sont bloqués par rapport à Lukaku. On a souvent parlé de cet effet domino-là. Harry Kane, le PSG, tu as l'impression qu'il est quand même dans l'ombre du Bayern aujourd'hui. Il y a le cas Højlund que le PSG surveille de l'Atalanta. Justement, j'y arrive parce qu'il y a une information qui est sortie tout à l'heure de la part de The Athletic qui nous avait dit que Manchester United avait fait une offre orale pour Rasmus Højlund de 50 millions plus 10 millions de bonus, sauf que l'Atalanta en demande 70 et que le PSG surveille toujours justement l'attaquant de Bergame. Parce que, donc, en fait, t'as l'impression que Paris arrive à chaque fois, ça je comprends pas, à la bourre sur tous les dossiers de l'attaquant. Kane, il y a déjà le Bayern qui est dessus. Osimhen, de toute façon, il a prolongé à Naples et puis il y avait aussi d'autres clubs anglais qui étaient dessus. Il préférait aller en Angleterre. Dans tous les cas, il risque de rester à Naples. D'ailleurs, la prolongation est entamée. Højlund, Manchester United est dessus depuis 1 mois et demi déjà. Alors ils ont du mal à finir. Et à chaque fois, il y a des noms comme ça. C'est des noms qui arrivent après côté PSG, mais on dirait qu'ils ont rien anticipé finalement. Alors que c'est su depuis un certain temps qu'il faut un numéro 9. En fait, on a l'impression qu'il y a 2 PSG qui s'entrechoquent, une sorte de PSG de transition qui arrive à bosser rapidement, un PSG qui retombe dans ses travers à être en retard. Parce que même au Højlund, moi j'ai eu l'information de mes sources en Italie comme quoi c'est une piste que finalement le PSG surveille depuis longtemps, au point où que ça soit un dossier presque... il travaille en parallèle du numéro 9, donc Højlund c'est vraiment un profil qui plaît à Campos depuis plusieurs mois, sauf que en fait United s'est activé beaucoup plus rapidement. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui l'entourage du joueur privilégie United parce qu'il y a du concret avec United depuis 6 mois, là où le PSG est en attente. Là où en fait les pistes de numéro 9 qu'il y avait eu au PSG, Osimhen, Kane, Vlahovic, etc., Højlund n'était presque pas dans cette liste-là parce que c'était un profil sur lequel le PSG travaillait en parallèle, mais toujours en retard. On va finir le sujet PSG rapidement justement parce que les gens ils ont peur qu'on va pas. Exactement, on va parler que du PSG, mais je vais juste finir avec une question. Je sais vraiment là, c'est votre avis. Si vous devez prendre un numéro 9 dans ce mercato-là réalisable pour le Paris Saint-Germain, vous prenez qui ? Si moi j'ai le choix, peu importe le tarif. Exactement. Moi personnellement. Faut quand même que le PSG veuille mettre l'argent dessus aussi. Essayer de réaliser. Je veux dire vraiment entre le plus réalisable, mais quand même avec tes goûts. Moi, sur tous les noms qui ressortent tout le temps et sur lesquels il travaille réellement, effectivement, je préfère, moi, personnellement, Harry Kane. Ouais. C'est justement, il y a pas mal de gens qui en avaient déjà parlé. Il y a même qui disaient le attaquant du monde. Je peux poser la question à Valentin. Je crois que ça doit être Alexandre Chayol, notre community manager, qui parlait dans le chat. Je pense que Valentin, on connaît déjà la réponse sur son préférence. Si vraiment on met de côté le montant et qu'on parle pas dessous, Harry Kane, c'est évidemment la meilleure solution. Mais le plan, pour moi, je l'ai toujours dit, je me suis battu avec Sébastien dans les derniers lives, le meilleur plan B pour moi, c'est Vlahovic. Mais je maintiens que ce soit Vlahovic, il mérite d'être relancé et que c'est loin d'être un mauvais joueur et qu'il a un profil parfait pour le jeu du PSG, pour ce fameux numéro 9. Ouais. Après, il y a des risques, évidemment, comme tous les plans B, mais le meilleur reste évidemment Harry Kane. Tu peux pas dire autre chose qu'Harry Kane. Par exemple, justement, là, il y a Onso qui est d'accord avec Valentin qui dit Vlahovic, c'est un 9 sûr qu'il peut facilement claquer 15-20 buts en Ligue 1. Oui. Même si, je pense que le Paris Saint-Germain, s'ils prennent un attaquant, c'est pas pour qu'il claque en Ligue 1, c'est pour qu'il claque dans une autre compétition. Ils attendent pendant un bon moment. C'est comme il y a aussi Paul Laclours qui dit, franchement, je prends clairement pas Kane. Par exemple. Ouais, il y en a plein qui disent ça. Ça reparle de Kolo Muani, mais Kolo Muani, c'est compliqué. Malheureusement, il n'a pas l'air d'être très porté sur le PSG. Joao Félix, non, ça n'intéresse pas. J'ai vu passer d'ailleurs une question sur Bernardo Silva en disant est-ce que c'est vraiment fini pour Bernardo ? Non, c'est pas fini, mais ça sera compliqué, surtout à cause du départ de Mahrez de Manchester City, donc ça fait un départ inattendu, donc ils n'ont pas envie de le perdre. D'ailleurs, l'officialisation selon la presse qatari est attendue aujourd'hui pour Riyad Mahrez, c'est dans la soirée pour Riyad Mahrez à la Ligue.